Dana White est très remonté après l'événement de l'UFC 304. La soirée n'était clairement pas à la hauteur de ses espérances et en conséquence, il a pris de lourdes décisions que je vous résume en 3 minutes. Le premier point abordé, c'est les bonus de la soirée. Ces bonus servent à récompenser les combattants pour leur performance et les incitent à se surpasser dans la cage. Ces bonus sont généralement fixés à 50 000 $, mais dans certains cas, ils peuvent augmenter. Par exemple, en avril dernier, lors de l'UFC 300, ces bonus ont été multipliés par 6, passant de 50 000 $ à 300 000 $. Cette fois-ci encore, Dana a décidé d'augmenter les bonus, espérant proposer une belle carte aux supporters anglais. Du coup, pour cette soirée, Aspinall et Parker ont touché 100 000 $ chacun, et c'est Paddy Pimblett qui a touché le gros lot avec 200 000 $. Malheureusement, Dana a annoncé qu'il n'augmenterait plus les bonus, très déçu d'avoir eu 7 combats d'affilée se finissant par des décisions. Pour lui, les augmenter ne change rien. Cela ne rend pas le combat plus difficile. Je ne le ferai plus jamais. Aujourd'hui, c'était le dernier jour où je faisais ça. Bon, on l'a compris, Dana était déçu des combats proposés, mais il y a tout de même quelques performances à noter. Tout d'abord, la star Paddy Pimblett qui continue de nous surprendre et qui gravit les échelons. Il vient de rentrer dans le top 15 de l'UFC. Beaucoup craché sur son dos, mais finalement, il n'a pas que de la hype, il a aussi beaucoup de talent. Ensuite, Tom Aspinall, qui est pour moi le meilleur poids lourd actuel et qui améliore encore une fois son record de 18 minutes et 9 secondes passé dans la cage en 9 combats. Il a terminé Curtis Blaydes en moins d'1 minute et Dana voit un énorme potentiel en lui. Enfin, Belal Muhammad devient le nouveau champion welter, détrônant Leon Edwards, qui semblait légèrement léthargique dans l'octogone. Dana White a d'ailleurs annoncé qu'il n'y aurait pas de revanche face à Edwards, laissant la place à d'autres combattants de la catégorie. Et c'est le numéro 3 de la division, l'invaincu kazakhstanais Shavkat Rakhmonov qui a sauté sur l'occasion. Belal Muhammad a répondu cash, affirmant qu'il n'a jamais refusé un combat et qu'il est prêt à défendre son titre face à Rakhmonov. Pour rappel, Shavkat est invaincu avec 18 victoires et a fini tous ses adversaires avant la limite. Enfin, la dernière chose à retenir, c'est la décision drastique de Dana White d'exclure Mohamed Mokaev, la pépite invaincue des flyweight. Dana White a été clair, Mokaev n'est plus sous contrat et a même dit que le PFL serait très content d'avoir un combattant invaincu. Les deux raisons qui peuvent expliquer ce choix surprenant, c'est dans un premier temps la bagarre entre Mokaev et KP à l'hôtel avant leur combat, et dans un deuxième temps les rumeurs de négociations entre le clan Mokaev et le PFL alors qu'il était encore sous contrat avec l'UFC. Mokaev a démenti sur X affirmant qu'il souhaitait devenir champion UFC, seulement il a été retiré de tous les classements UFC, ce qui semble vouloir dire que la décision est irréversible. Néanmoins, je ne m'en fais pas pour lui, un jeune combattant invaincu ne va pas avoir trop de mal à trouver une organisation. Merci d'avoir suivi cette vidéo, like, abonne-toi et à la prochaine.